c'est possible à la Grand Combe. Anne-Claire Dumas va nous le raconter, elle nous invite chez elle. Alors je vais la laisser se présenter. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez pour inonder la communauté des Oui c'est possible, pour inspirer les gens à passer à l'action et à créer leur vie qui l'inspire. Anne-Claire, salut. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors raconte-nous qui tu es et ton Oui c'est possible, c'est quoi? Alors, moi c'est Anne-Claire Dumas. J'habite à la Grand Combe. J'y suis née et j'y tiens beaucoup à cette ville que je porte dans mon cœur. D'accord. Je suis infirmière depuis 12 ans et depuis maintenant 5 ans, je suis formatrice au sein de l'IFSI-DALES pour les élèves aides-soignants. Et à côté de ça, je vis de ma passion qui est le chant. Voilà, okay. Depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, quel a été parce que tu étais comment toi avant? Tu étais 20 ans, si je m'abuse, quand tu as commencé, tu étais toute jeune. Oui. Tu étais comment avant? J'étais au collège, j'étais une collégienne très timide, qui n'osait pas, qui n'osait rien faire. Voilà, et c'est mon professeur de musique de l'époque. On peut le nommer? Ouais, je peux le nommer parce que j'y tiens beaucoup d'ailleurs. Daniel Perdualois. Il a créé une chorale. Ouais. Il nous a boosté, il nous a donné envie de chanter. Et on s'est retrouvé une équipe de copains, de copines. Alors au début, c'était plus pour se retrouver, pour passer des moments ensemble. Et puis on y a pris goût, on a trouvé que c'était bien de chanter. Il nous a fait vivre des moments exceptionnels. Je crois qu'on les revivra plus jamais. On a enregistré des CD avec lui, donc on a découvert ce monde-là, le monde de l'enregistrement. C'est ça. Et on a vécu tout ça. Voilà, on en a pris plein les yeux, Voilà. Et donc la jeune collégienne timide, tout ça, que tu étais à l'époque, enregistrée, commencer à chanter, ça faisait quoi pour toi? Qu'est-ce que ça... ça me permettait de vivre un moment à moi en fait. Voilà, et de pouvoir m'exprimer, exprimer tout ce que j'ai au fond du cœur en chantant, voilà. Et puis au fil du temps, j'ai pris plus de confiance et je me suis plus rassurée, voilà, pour arriver à en vivre pleinement de cette passion. Et tu as commencé au collège et puis après, comment tu as fait pour aller continuer? Parce que tu étais au collège, tu étais une jeune adolescente et après tu étais allée plus loin que ça. En fait, j'ai commencé à faire des concours de chant. Voilà, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pensait de moi. Alors j'en ai fait plusieurs dans toute la région. Voilà, j'en ai gagné certains, j'en ai perdu d'autres, mais on ne gagne pas toujours dans la vie. Hein. Mais ça m'a permis de me forger et d'avancer et de prendre confiance en moi. Ensuite, j'ai intégré l'école des Voix d'Or. Hein. Je suis restée avec Indira Eni 2 ans. De longues années, voilà. Après, j'ai quitté les Voix d'Or, j'ai pris des cours de chant à l'école de musique du pays grand combien et avec une autre professeure qui aujourd'hui, on appelle ça une coach. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que je vis pleinement au jour d'aujourd'hui et au fil du temps, j'ai fait de belles rencontres musicales. Et sans aucun doute, une de mes plus belles, elle demeure auprès de Richard Gardet, ce grand chef d'orchestre, qui m'a fait confiance et qui me permet encore de vivre des moments musicaux exceptionnels. J'ai chanté sur de très grandes scènes, j'ai chanté au sein du théâtre antique d'Orange. Donc je m'en souviens encore, c'était vraiment merveilleux. J'ai rencontré des artistes. Alors, je te coupe parce que vous le voyez peut-être pas, mais les Oui c'est possible, c'est dans l'authenticité et dans la vie de tous les jours. Nous avons un petit chat, c'est un petit chat. Ouais.
Voilà, comment il s'appelle? Caramel. Caramel. Donc Caramel, il participe au Oui c'est possible de sa maîtresse. Voilà, on en a déjà eu un dans un Oui c'est possible, c'est le chat de Delphine. Ben là, on a Caramel, le chat d'Anne-Claire qui est là. Ouais. Et alors, je sais pas, ils doivent kiffer les Oui c'est possible, Je les pense, chats, ouais. parce que voilà. Donc je t'ai coupé, vas-y, Non, mais vas-y. c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc avec Richard, j'ai quand même vécu des merveilleux moments. J'en vis encore, hein, voilà, la tournée d'été s'est terminée. Alors, j'ai découvert la chanson, on va dire ça comme ça, grâce à mon papa, du coup, Ouais. puisque quand j'étais toute petite dans la voiture, il avait une BX blanche, il nous mettait les cassettes de Michel Thor. Et on entendait Michel Thor le matin, le soir, Matin, midi, soir. tout le temps. Et puis ben, j'ai découvert cette chanteuse et puis j'ai aimé sa façon de chanter, j'ai aimé ses chansons, hein. Voilà, la profondeur de ce qui est écrit dans ses chansons pour le coup. Et grâce à Richard Gardet, j'ai réalisé voilà, un rêve quelque part, c'est rencontrer Michel Thor et chanter en première partie. Et ce, depuis maintenant 3 ans, quoi. Ouais. Alors, voilà, entre autres. Hein. Ouais, pour ceux qui voudront la suivre après, on mettra les liens parce que moi je la suis depuis assez longtemps et je vois cette jeune femme, parce que tu es jeune. Oui, c'est ça. Tu peux dire l'âge ou pas? Non. Tu peux le dire, mais en devenir, parce que c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que moi je la vois évoluer depuis des années, maintenant ça fait 6-7 ans. Ouais, au moins, ouais. Et c'est vraiment, il y a une présence sur scène et les dernières vidéos, vous les découvrirez, on mettra le lien, vous verrez une artiste. Là, l'artiste est né, l'artiste a éclos, donc je pense que ce sera, vous verrez son talent. Et tu sais très bien que quand je dis les choses, j'y pense. Je sais. Donc, par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui m'intéresse, c'est que tu me dis, j'étais une jeune ado, ouais, comme on est très timide. Et entre l'idée de faire cette chorale, d'être avec les copains, les copines, et d'aller un peu plus loin, on va sortir du milieu, on va dire, scolaire, pour aller vraiment créer cette passion qui t'animait. Tu étais timide toujours à l'époque. Bien sûr. Comment tu as fait? Parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi la communauté des Oui c'est possible, dire ok, je suis timide, donc je fais rien, et toi tu es timide, et tu es passé à l'action. Qu'est-ce que c'est qui t'a animé? Qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est de dépasser ta timidité. Ouais, de vivre des rencontres. Hein. Ouais. Une en particulier, le papa d'une amie qui m'a demandé de chanter, de continuer à chanter parce que sa fille ne pourrait plus chanter. D'accord. Puisque c'était une amie d'enfance qui nous a quittés. Ok. Et il m'a dit qu'il fallait que je continue de chanter pour elle. D'accord. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris confiance à ce moment-là de me dire, voilà, il va falloir que tu continues pour toi, mais pour elle aussi. Ouais. Et il y tenait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Bon, c'est d'émotions d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Et c'est grâce, je peux dire que c'est grâce à ça, entre autres. Voilà, et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on prend plus de maturité. Et du coup, on vit les choses différemment parce que finalement, ce qu'on vit, on vit pour soi. Et on se fait plaisir avant tout, quoi. C'est ça, voilà. C'est se remplir de soi. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que entre le temps où tu as commencé la chorale et le temps où tu as été beaucoup plus visible sur scène, il t'a fallu à peu près combien de temps ce cheminement? Alors, il m'a fallu une bonne dizaine d'années, on va dire ça comme ça quand même, puisque voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je chante et on va dire une bonne dizaine d'années. Ouais, parce que moi j'étais connue sur scène à la Grand Combe pour les fêtes du mois de... Au mois de mai. Où on te voyait toujours chanter. Oui, et puis l'été, voilà. Et puis bon, après, c'est... voilà, dès que j'ai... En fait, quand j'ai rencontré Richard Gardet, je crois que j'ai ensuite pris plus confiance en moi parce que quand même, c'est un grand chef d'orchestre.
Et c'est quand même prestigieux et je pense que le mot est bien choisi de pouvoir chanter en première partie et surtout d'être accompagné par son orchestre. Parce que lorsqu'on chante, quand on chante avec des bandes de son, ça n'a rien à voir lorsqu'on est accompagné d'un orchestre. Je me doute, voilà. je suis pas... Et Richard m'a fait confiance et m'a permis de vivre ça et me permet de le vivre encore aujourd'hui. Et au regard de la chanson, je pense que je lui dois quand même beaucoup aussi à Richard. Voilà. Ça fait des belles gratitudes à plein de gens, tout ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et qu'est-ce qui a changé pour toi maintenant entre ton boulot à l'école d'aide-soignante, la chanson, qu'est-ce qui a changé là, tout ça, Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, je vis pour moi. Je vis pour ma passion, pour ma famille, pour ceux qui m'accompagnent depuis toutes ces années, parce que j'ai des amis qui sont là, qui m'encouragent, qui croient en moi, qui ont toujours cru en moi, qui y croient encore, parce que parfois on peut ne plus croire en soi. Ça arrive à se dire, voilà. J'allais te demander, il y a des moments de... Bien sûr, il y a des moments de doute. Voilà, puis après, on se dit que on ne sera pas forcément connu, parce que voilà, après il faut faire un choix de vie. Mais que à notre niveau, lorsqu'on chante, ce qu'on partage avec le public, c'est déjà un merveilleux cadeau, quoi. Les applaudissements qu'on a, les scènes qu'on vit, là où on chante, dans des lieux, je le disais tout à l'heure, prestigieux. Je me souviens de ce théâtre antique d'Orange, voilà. Et parfois, dans des lieux où on n'est pas forcément connu aussi, c'est là où on a parfois le plus d'applaudissements, on va dire, et le plus de reconnaissance, voilà. C'est ma passion à part entière, ma bouffée d'oxygène, voilà. Et alors je te pose une question, on en parlait tout à l'heure. Tu as le trac avant de monter sur scène? Qu'est-ce qui t'amène ce trac? Le trac, c'est on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Et moi, ce qui m'angoisse au jour d'aujourd'hui, alors que c'est bizarre parce qu'avant c'était pas le cas, j'ai toujours peur de me tromper dans mes paroles, et c'est souvent sur des chansons que je connais depuis longtemps, et ça m'angoisse beaucoup. Et comment tu fais alors j'essaie de pas y penser. Et en fait, avant de monter sur scène, alors quand je suis dans un extérieur, je touche un arbre, pour être au plus près, comme si ça me donnait un petit peu de force, Et puis je regarde le ciel et puis je cherche une étoile, pour avoir la force de monter sur scène, parce que je le fais aussi pour mes étoiles, tout à fait. Qui sont au firmament. Tout à fait, tout à fait. Je savais que cette interview allait être émouvante, mais je m'en doutais, mais voilà, nous y sommes. Par rapport au regard des autres, c'est comme dans la vie de tous les jours, On est aimé, on est moins aimé, mais bon, ça, parfois, certains peuvent, des jalousies, ça existe dans la vie de tous les jours. Tu dois le savoir, toi aussi, Céline. Le regard des autres, au jour d'aujourd'hui, je m'en fiche, parce que ce que je vis, je le vis pour moi. Je saisis l'instant, parce que les instants que la vie nous offre, il n'y en a pas deux, quoi. C'est ça, voilà. On est bien d'accord. Et après, aujourd'hui, ce qu'on pense de moi, ça m'indiffère totalement. J'ai mes amis, j'ai ma famille. Moi, quand j'aime, c'est ou tout ou rien, il n'y a pas de juste milieu. Voilà, et puis, écoutez, ceux qui m'aiment moins, c'est pas grave. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Non, c'est pas possible dans la vie, ça. Et comment tu te sens maintenant, après tout ça? Comment tu te sens là? Comment je me sens? Je suis déjà fière de moi, quoi. Fière du parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et puis d'en être arrivée là. Voilà, je suis portée quand même derrière. J'ai fait de belles rencontres, je l'ai dit, je le redis encore. Aujourd'hui, j'ai une coach qui... Alors bon, c'est le mot d'aujourd'hui, on l'emploie comme ça. C'est le mot à la mode. C'est ça, c'est à la mode, mais c'est quelqu'un qui me porte et qui m'a permis d'acquérir aujourd'hui plus de confiance en moi. Mais j'ai bossé et je bosse quand j'ai envie de faire d'une chanson la mienne, parce que quand on entend une chanson, elle nous plaît, mais après on se l'approprie du coup. Et du coup, pour arriver à faire ça, il faut bosser. Voilà.
et je bosse toutes les semaines, quoi. Voilà, j'allais te dire, à quel rythme tu travailles? J'ai des cours de chant toutes les semaines, Ouais. voilà, donc là ça va reprendre parce que bon, il y a eu la trêve Des estivale vacances. du coup. C'est 2 heures de cours par semaine, D'accord. plus du travail de Toi. moi-même. Voilà, le soir, voilà, on met les oreillettes, on chante un peu, voilà, on fait quelques vocalises et voilà, ça se travaille. Les cordes vocales, il faut les préserver, quoi. Ouais. D'accord, donc c'est un travail pratiquement de tous les jours. Ah oui, En de plus, tous les jours, ouais. en plus de ton boulot. De mon job, voilà. Qui prend du temps aussi. C'est vrai. Parce que Qui finalement, prend beaucoup de temps. on n'en a pas trop parlé, mais tu peux quand même nous expliquer ce que tu fais. Eh bien, aujourd'hui, mon métier, je forme les aides-soignants avec une collègue de travail, mais c'est plus qu'une collègue, c'est ma binôme, elle représente beaucoup pour moi au jour d'aujourd'hui. On est un binôme fort, mais on est plus que ça aujourd'hui. C'est Sophie, donc je la nomme aussi parce que je pense que je peux la nommer. On s'entend très bien, on est une équipe, on est en totale cohésion, pardon. Et du coup, on forme les aides-soignants, c'est-à-dire ceux qui vont être au plus près des malades. Et puis c'est un travail de longue haleine. Alors entre guillemets, on est un peu prof, mais en même temps on est aussi professionnel parce que on va les voir sur le terrain, on va les évaluer et à la clé ils ont un diplôme qui leur permet de travailler au plus près des malades. Et bon aussi ils le choisissent ce métier, ils sont pas là par hasard et mes élèves c'est toujours de magnifiques rencontres Tu dis d'ailleurs mais? Ouais, on dit mais parce que quelque part c'est les nôtres quoi. Je comprends. Et ils sont au fond de notre cœur et on les oublie jamais quoi. Ouais. Non. Et eux non plus nous oublient pas. Et tu leur chantes de temps en temps un cours? Non, parce que voilà, il y a chaque chose en son temps et voilà, on mélange pas tout quoi. Voilà. Après eux ils viennent me voir quand je chante, oui, c'est arrivé. Voilà. C'est bien aussi. Mais à l'école non. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie ou d'aller vers leur passion ou de créer leur vie professionnelle, enfin leur vie sur mesure? Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? Je leur conseillerais de vivre l'instant, de le saisir. Je l'ai dit, mais je le redis parce que la vie, elle passe rapidement. Le temps, il se rattrape jamais. Et que ça, c'est Patrick Bruel qui l'a dit une fois, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ouais. Et c'est vrai, et c'est ce que je dis à tout le monde. Et puis au jour d'aujourd'hui, de pas tenir compte du regard des autres, quoi. De vivre pour soi, parce que des vies, on n'en a qu'une, on n'en a pas deux. Et voilà, de vivre pour soi et de saisir l'instant. Ça, c'est dit, on va dire comme ça. Avant la fin, Anne-Claire va nous faire un petit cadeau. Alors, on se retrouve de suite pour l'écouter se livrer dans son art. Quand tu veux, tout de suite. Allez, c'est parti. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard.
Merci. Merci à toi, de Céline. de cette interview riche en émotions. Vraiment merci de ta Et confiance. merci à toi, Céline. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Je mettrai tous tes liens. Il n'y a pas de souci, Pour qu'on avec puisse te plaisir. découvrir ou te redécouvrir ou continuer à te suivre parce que peut-être qu'il y a d'autres liens. Et moi, je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas, créez votre vie sur mesure. Et comme dit Anne-Claire, le temps passe très vite. Alors osez, osez. Oui, c'est possible. À très bientôt.